Bonjour à tous. Bien aujourd'hui, sur Radio Cyclo et pour Radio Cyclo, nous avons l'honneur de recevoir le roi de l'ultra-distance, le roi des podcasts Ultra Talk, Arnaud Manzanini, qui nous reçoit chez lui. Bonjour Arnaud. Bonjour Jérôme. Comment ça va? Comme un confiné depuis plus de 6 semaines, écoute. C'est compliqué pour vous qui avez l'habitude de toujours être sur les vélos, de rester. C'est un peu frustrant quand même. On parlera de toutes les épreuves après, mais on va dire humainement, pour des gens qui ont l'habitude d'être toujours dehors, d'être toujours sur le vélo, c'est compliqué. Alors, oui, il y a eu les premiers jours, les premières semaines, il y a eu cette sensation, cette émotion de frustration, ce qui est logique, mais rapidement, je pense que c'est le cas pour beaucoup, ça s'est effacé, cette frustration s'est effacée derrière la compréhension de ce que l'on est en train de vivre actuellement et qui est complètement extraordinaire, hein, et qui va certainement être notre vie encore pendant quelques mois. Donc oui, il y a eu de la frustration, même si beaucoup étaient ou se sont équipés d'home trainers connectés. Donc il y a des très très belles courses, des très beaux, ce qu'on appelle meet-up sur le logiciel Zwift notamment, mais il y en a d'autres, et qui font qu'on peut rouler virtuellement ensemble. Moi, régulièrement, je fais des sorties avec des gens qui sont dans le monde entier, des Italiens, des Espagnols, des Français, des Lyonnais. Et ça permet de pouvoir échanger, et c'est une nouvelle manière de communiquer. Mais oui, il y a eu de la frustration, mais il faut aussi s'adapter au monde dans lequel on est aujourd'hui. Et puis ça permet aussi un petit peu de se ressourcer. Je pense que tu vas certainement me poser des questions, mais ça va permettre de se ressourcer et se projeter aussi sur les futurs projets, l'orientation de la discipline, ce genre de choses. On va en parler juste sur Home Trainer. En fait, il y a des tas d'épreuves. C'est sympa parce qu'on retrouve des gens qu'on connaît, des gens qu'on ne connaît pas. Il y a un petit peu de compète et tout ça. Il n'y a pas eu la Race Across France, dont tu es l'organisateur, le créateur, qui a été créé sur Zwift, justement? Alors, c'est la Race Cross America, hein. Les organisateurs de la Race Cross America, alors ils étaient déjà en contact avec Zwift depuis un peu plus d'1 an, je crois. Donc, ils n'ont pas fait ça dans la précipitation et c'est une opportunité pour eux avec ce qu'ils passent. Alors, la Race Cross America, ce qu'il faut savoir, l'épreuve où je devais participer en tant que chef d'équipe pour Evan Stevenard a été annulée. Et donc, c'est une opportunité pour eux de basculer sur ce format de course sur Zwift, hein. Donc, c'est de la longue distance, c'est des heures et des heures sur le logiciel, effectivement, connecté. Ouais, tout à fait. Alors, tu as parlé de la Race Across America qui est annulée. Toi, tu t'étais bâti un programme. On avait discuté ensemble, et puis d'ailleurs, tu l'avais fait savoir, puisque tu es aussi un professionnel de la communication. Tu avais un programme bien garni. Ça avait démarré par la Blue Train Historic Race, qui n'a pas été plus loin que Lyon, de mémoire. Donc, quasiment tout ce que tu avais prévu s'est annulé. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors effectivement, je communique beaucoup. C'est surtout ce que j'aime, c'est partager. Voilà, partager ce que je vis et ce que je fais. Mais oui, j'avais établi tout un programme à partir de la Blue Train historique, hein, de mi-mars. J'avais été en stage également en Espagne Pour préparer mi-février pendant une semaine. J'avais fait 1200 bandes pendant une semaine pour vraiment me préparer. Donc je montais en puissance. Et puis naïvement, on va dire ça comme ça, naïvement, on pensait que même au départ encore de la Blue Train historique, on pourrait aller au bout de cette épreuve et que c'était qu'une petite grippe, comme pensaient beaucoup. Et je pense que j'ai pris conscience de ce que l'on vivait au retour de Lyon, dans le TGV, où j'ai commencé à voir tout ce qui se passait. Et là, on a commencé à se dire que le monde allait changer. Donc oui, la Blue Train historique devait m'amener sur la Race Cross Italie actuellement, voilà, fin avril, qui a été annulée, qui devait m'amener sur la Transcontinental Race. Donc toutes ces épreuves-là ont été annulées. Moi, j'ai dû bien évidemment revoir un petit peu mon programme, qui va être orienté plus là cette fois-ci partage, plaisir, faire du vélo du lever du soleil au coucher du soleil, sans esprit de compétition aucune. Donc, il y a effectivement tout un programme qui a été annulé, plus un programme que tu mets en place. Juste avant ça, je voudrais qu'on parle de la Race Cross France, dont tu es l'organisateur, le créateur depuis 3 ans. Qu'en est-il? Normalement, elle doit avoir lieu au mois d'août. Alors aujourd'hui, effectivement, dans notre format d'épreuve,
on a la chance de ne pas être une épreuve de masse. Mmh. C'est-à-dire que nous, même si les inscriptions aujourd'hui ont doublé par rapport aux années passées, on reste sur des petites quantités. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nos départs sont donnés toutes les 2 minutes. Donc le départ ne se fait pas en masse. C'est-à-dire que tous les participants de toutes les catégories partent toutes les 2 minutes. La seule chose que l'on pourra éventuellement modifier, en fonction, après on verra avec les élus, le maire, le préfet et les consignes qui vont être données, ça serait le meeting d'avant-départ, où je réunis tout le monde la veille du départ pour donner les consignes à Mandelieu-la-Napoule. C'est la seule chose que je pourrais éventuellement modifier ou faire en vidéo pour envoyer aux participants si c'est nécessaire. Mais sinon, après, il n'y a pas de regroupement. Les participants partent toutes les 2 minutes et passent dans toutes les villes de France ensuite, quelles que soient les distances, au compte-gouttes. Oui. Au jour d'aujourd'hui, on est en relation étroite avec les mairies du Touquet, où c'est l'arrivée du 2600 km, mais aussi de Mandelieu, et de Saint-Jean-en-Royan et de Doussard. Pour le moment, tout est maintenu. On est plutôt optimiste sur le fait que cette épreuve ait lieu. C'est dans plus de 3 mois et demi. Voilà, donc c'est au mois d'août et avec beaucoup d'humour, tu le disais, tu en parlais sur les réseaux sociaux, puisque le Tour de France, s'il a lieu, est décalé. Donc tu disais que finalement les concurrents de la Race Across France allaient ouvrir la route. Bah oui, Bon, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les routes de la Race Cross France, avec l'équipe qui m'accompagne dans ce projet-là, on a roulé une partie en vélo, mais beaucoup en voiture, plus de 11 000 km pour reconnaître le tracé. Et donc, le tracé passe sur beaucoup des routes mythiques que les Français et les étrangers regardent à la télé tout l'été. Et c'est exceptionnel que cette fois-ci, ce soit l'inverse. D'habitude, c'est d'habitude, les gens qui étaient inscrits sur l'épreuve regardaient le Tour au mois de juillet et se disaient, mais moi, dans un mois et demi, je vais être sur ces routes-là. Eh bien, cette fois-ci, c'est l'inverse. Voilà. Donc, c'était voilà, une petite touche d'humour, effectivement, de le c'était préciser. Ça me permettait de communiquer un petit peu sur l'épreuve également. C'était la petite touche d'humour que nous avions remarquée sur les réseaux sociaux. Alors voilà, on va dire que tout ton programme et bien d'autres événements sont annulés. Donc tu as choisi, on ne va pas le dévoiler puisque tu le dévoileras très prochainement. Donc ton plan B, comme tu l'appelles, avec un autre habitué des ultra-distances, hein. Donc vous avez choisi quelque chose, on ne le dévoile pas, mais c'est de dire, voilà, le monde va changer, il va falloir qu'on s'adapte, il faut qu'on fasse autre chose. Et donc, vous êtes en train de réfléchir à cette autre chose, on va dire. Alors en fait, la petite histoire, c'est que Jeanlin, effectivement, la personne avec qui j'ai le projet, Jeanlin, lui, devait participer à la Transamérica, qui Mmh. consiste à traverser le continent nord-américain en totale autonomie, d'ouest en est. Et moi, je devais participer à la transcontinentale, qui devait traverser l'Europe, pareil, d'ouest en est. Donc tous les deux, avec cette frustration de s'être entraînés des mois à faire des milliers de kilomètres et de ne pouvoir faire l'épreuve, on s'est dit chacun de notre côté, moi j'aimerais quand même bien faire quelque chose. Et puis c'est Jean-Lin qui a eu l'idée en me disant, moi j'ai un projet, je te le soumets. Il m'a soumis le projet. Alors j'ai mis quelques jours à me projeter, à me dire bon. Et puis une fois que j'ai bien réfléchi, je me suis dit, bon en fait c'est génial. Et donc on va l'annoncer le 9, un mois avant le départ approximativement, puisque le départ de ce projet-là est prévu pour tous les deux mi-juin, logiquement. C'est de se dire, on va faire quelque chose d'éco-responsable, mais aussi d'économique, sans aller chercher beaucoup d'argent, mais faire les choses de manière simple, en totale autonomie. Et ça sera un projet qui sera, je pense que beaucoup l'ont compris, mais sur nos routes françaises. Voilà. On reste Et en qui sera aussi communautaire. C'est-à-dire que tout en respectant les règles du confinement, parce qu'on ne pourra pas rouler en peloton, très clairement, mais on pourra partager ce que l'on vit avec d'autres. Voilà. D'accord. Est-ce que tu penses justement, alors on vous suivra évidemment sur Radio Cyclo, hein, parce que Avec grand plaisir. Puis on va communiquer, on sera équipé de vidéos pour ça également. Ouais. nous passionne, on relaiera. Est-ce que tu penses que tout va changer quoi qu'il arrive et que les organisations de cyclosportifs, de cyclo-touristes, d'épreuves ultra-distance comme tu les organises et il y en a d'autres, est-ce que tu penses qu'il va y avoir vraiment un profond changement par rapport à tout ce qui vient de se passer, que de toute manière on ne retrouvera pas, on le dit dans d'autres domaines d'ailleurs, mais qu'on ne retrouvera très certainement pas tout ce qu'on a connu?
C'est difficile, c'est assez difficile à dire puisqu'on nous enfin, on en apprend un petit peu chaque jour, hein. Au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est clair que sur les mois à venir, ben, on ne pourra pas fonctionner comme on fonctionnait avant, très clairement, les regroupements, ce genre de choses. Il y a aussi le fait que est-ce qu'on aura ce vaccin ou pas. Enfin, il y a plein de choses. C'est comme la communication. Au départ, on nous annonçait il y a un mois et demi, 2 mois que les masques étaient inutiles. Et aujourd'hui, on nous dit de ne pas sortir sans masque. Donc, il y a, c'est tellement le flou. Je pense que celui qui sait ce dont demain sera fait, c'est très très fort, quoi. Mais aujourd'hui, c'est clair qu'en tout cas sur cette année-là, sur cette année 2000, attends, excuse-moi, 2020, sur cette année 2020, bah, on ne pourra tout pas sera fonctionner différent. comme ne Est-ce serait-ce qu'on que fonctionnait en début d'année, c'est évident. est-ce qu'on va être obligé de faire du vélo avec un masque? C'est compliqué de faire du vélo C'est avec un masque? compliqué de faire du vélo avec un masque. Après, si tu fais du vélo seul, je ne vois pas où peut être le problème, si ce n'est que le virus est dans l'air, mais là, ça sera encore autre chose. Mmh. Mais quand tu vas rouler seul, que ce soit dans Paris, moi où j'habite, ou en campagne, si tu es seul, je ne vois pas où ça pose de problème. Après, je crois que des études ont été faites sur des participants en peloton, où là, effectivement, bon, ben, la transpiration, les gouttelettes, là, c'est très compliqué à gérer, ça c'est clair. C'est pour ça, on parlait tout à l'heure hors antenne du Tour de France. On est tous les 2, on serait contents si le Tour de France avait Bien lieu. sûr. Par contre, on est un tout petit peu sceptique parce que le public, les coureurs en peloton, le protocole à l'arrivée, bon voilà, un Tour de France sans public, sans protocole, sans animation, ça n'est pas un Tour de France finalement. Bah, c'est difficile. Je crois que c'est Romain Bardet qui avait communiqué sur le journal L'équipe en étant un petit peu sceptique sur le fait que ça ait lieu. Je pense qu'effectivement, il y a eu cette euphorie d'annonce du Tour comme qu'il aurait lieu. C'était extraordinaire, hein. Tous les sportifs seraient heureux, bien évidemment. Mais, euh, mais quand tu regardes un petit peu, effectivement, comme tu l'as dit, tous les contours de l'épreuve, ça me semble. Alors, Ouais, c'est tout compliqué quand même. tout tout le monde tout le monde dit, pardon, l'autre jour j'étais avec des gens qui ont l'habitude de suivre le Tour de France, que finalement, c'est l'aspect économique qui risque de l'emporter par rapport à l'aspect sanitaire et santé. On le sait bien, les villes, qui doivent accueillir le Tour de France cette année ont déjà payé ou en tout cas en partie. Est-ce que l'économie, vous qui organisez des épreuves, on va dire, tout public, bien vous savez, bon, il y a la partie économique, hein, quand, si ton épreuve était annulée, tu as engagé de l'argent, tu as engagé beaucoup de temps. C'est compliqué finalement, hein, il faut C'est très arriver, compliqué. mais a priori la santé doit passer avant. Bah, c'est un petit, oui, oui, c'est la santé doit passer avant tout, c'est évident, mais voilà, c'est un peu comme la réouverture des écoles. On nous a fait fermer, enfin, on nous a fait fermer. On a fermé des écoles en urgence et maintenant on les rouvre. Et En alors que rien urgence n'a, aussi, en urgence aussi. voilà, alors que rien n'a vraiment changé. Tout ça pour des raisons économiques. Donc voilà, est-ce que je vois que les Italiens ferment l'école jusqu'en septembre, mais c'est sûr que on prendra, nous, au niveau de la Race Cross France, s'il y a le moindre risque, ben, on ne fera pas l'épreuve, bien évidemment. Alors juste pour terminer, pour une partie vélo, on va dire vélo urbain, vélo de tous les jours, puisque toi tu es, je ne vais pas dire que tu es un vélo taffeur, mais tu es un vélo urbain. Je me déplace, Tu es c'est mon toujours mode de déplacement tu es principal. toujours en vélo en Tout à fait. Paris. Ouais. Le déconfinement va arriver, on parle, alors il y a des débats, il y a des débats souvent de dire, ben, on pense que le vélo va être un acteur majeur du déconfinement finalement. Oui, alors moi je suis assez, c'est assez intéressant cette période parce que tu vois les très bons communicants, voire les opportunistes arriver sur les réseaux avec des formules miracles. Le vélo a toujours existé, ceux qui voulaient en faire en faisaient. Moi j'habite Paris, bah, les pistes cyclables, il y en a de plus en plus et on peut se déplacer aujourd'hui dans Paris qu'avec des pistes cyclables. Voilà, moi j'habite porte de Vincennes et je peux traverser Paris en toute sécurité sans aucun problème. Donc plus il y a de pistes cyclables, bien évidemment, et si la France copie ce qui se passe au Danemark, qui est quand même un exemple à suivre, ça serait extraordinaire. Mais voilà, il faut faire attention à toutes les nouvelles formules magiques qui vont arriver autour de ça. Je Oui. suis assez prudent, mais bien sûr, plus il y aura de vélos, Il y aura pas de plus les gens seront en bonne santé et tout ira bien. Mais je oui. suis assez prudent et ça me fait quelquefois ça me fait sourire quand je vois
des choses qui sortent sur les réseaux alors que Oui, bah, des effets de communication, faut faire attention à ça. Voilà, il faut faire attention. De je suis toute assez manière, prudent avec ça. Ouais. il y aura pas de miracle. Non, Dernier non. truc, il y a plein et ça, moi, je trouve que c'est bien. Il y a plein de choses qui se sont montées grâce au net. Radio Cyclo a participé, sur un truc, a aidé aussi, bah, des projets solidaires Ouais, et ça, c'est plutôt bien. tout à Grâce fait. au vélo, les vélos pour l'hosto, les coursiers solidaires, j'en passe, il y en a beaucoup d'autres. Ça, c'est plutôt bien. Ça a fait prendre conscience aux gens, heu et aux gens qui font du vélo, bah, qu'il y avait des choses à faire au lieu de s'embêter chez soi, qu'il y avait des choses à mettre en place et ça a Exactement. été plutôt le point positif, en tout cas, de ce confinement. Exactement, il y a eu plein de belles choses, il y a eu des très, très bonnes idées et puis il y a eu des gens qui sont très créatifs, donc qui arrivent à faire des choses, très, très bien dans ces situations-là, c'est évident. Bon, ben, Arnaud, merci. On a fait le tour un petit peu de on attend impatiemment le 9 mai, hein, Ouais, alors pour en toute savoir humilité, hein, c'est pas non plus, mais voilà, je pense qu'on fait quelque chose, qui nous fait plaisir et puis, ben, on a envie de le partager et donc c'était plutôt que de le faire, sans pouvoir le communiquer, on a envie vraiment de communiquer sur ce qu'on va faire et surtout de partager aux autres. Je pense que c'est aussi la période que l'on vit, cette prise de conscience, de dire, bah, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Bah, nous, ce qu'on veut vraiment avec Jeanlin, c'est de réaliser un projet et donc on a pris le temps de le peaufiner et on va prendre un grand plaisir à le communiquer. Voilà. bon, ben, écoute Arnaud, merci. On te Merci à toi, salue une fois Jérôme. de plus pour tout ça. Merci de nous avoir consacré du temps. Tu peux dire aux enfants de remettre le dessin animé, papa a fini l'interview, un petit peu d'humour et puis on comprend, les enfants, c'est compliqué, hein, pendant Ouais, mais écoute, tu sais, j'ai appris beaucoup de choses sur mes enfants en 6 semaines. Je c'est pense que bien, j'ai appris beaucoup de choses sur tu as moi. passé beaucoup de temps avec eux, ce qui est pas toujours le Non, cas mais quand on non, va mais dans le vélo. quand tu prends du recul, on vit quelque chose de dingue. Jamais tu pourras revivre, enfin, j'espère pas en tout cas, comme ça, 8 semaines. On va être 8 semaines, on aura été 8 semaines dans un appartement confiné en famille. C'est clair. C'est assez incroyable. Home trainer pour les enfants? Non, pas encore. Non, non, ils sont Il semble beaucoup trop avoir vu des petits. photos sur les réseaux sociaux où tes enfants montaient sur Ah ton oui, par contre, ils grimpent, beau ouais. Le vélo vélo, qui est derrière toi, il est juste derrière, voilà. s Ils ont essayé de grimper plus d'une fois dessus, ouais. sans le casser. En tout cas, merci Arnaud, à très bientôt. On attend le 9 Merci, mai Jérôme. puis ce que vous allez faire, on va Ouais, tâcher de vous suivre. À très avec bientôt. grand plaisir. Merci, merci. Salut Arnaud.